la danse de salon le mercredi à Mussidan. On voulait savoir pourquoi ce choix. Et voilà, pourquoi ce choix ici à Mussidan et pas un autre type de danse, par exemple. Alors moi je préfère les danses assez carrées, bien rythmées, tout ça. Donc c'est pour ça que j'appréciais déjà la danse de salon. Et j'ai réussi à convaincre mon cavalier. C'est bien avec un cavalier. Bravo, une grande chance en effet. Et tu es là tu prends des cours depuis combien de temps? Ça fait 3 ans que je suis les cours avec Julia. Super. Qu'elle suit, pas subi. Bon voilà. Eh bien merci beaucoup Morwena. Bonjour Julia, donc merci d'abord de nous accueillir dans votre cours de danse de salon. Alors plusieurs questions. Déjà, depuis combien de temps vous êtes professeur de danse ici à Mussidan? Sur Mussidan même, très sincèrement, j'aurais du mal. Ça fait plusieurs années. Maintenant exactement, j'en sais rien. Moi j'enseigne depuis maintenant à peu près 10 ans. Voilà, c'est ça. Sur Mussidan même, après ça fait plusieurs années. Ça doit faire au moins 6-7 ans, je pense. Voilà. Et alors, la danse de salon, ça a été un premier choix ou vous êtes venu un peu par hasard, d'abord à la danse classique, puis la danse de salon ou l'inverse? Donc, licence administration économique et sociale. Une rencontre et donc une prof effectivement de jazz classique contemporain. Qui voilà, m'a vu dans un cours de gym et puis voilà, m'a chopé, m'a dit tiens, ça t'intéresse pas de danser, viens au studio avec nous. Et puis bon, elle a vu que effectivement ça me branchait bien. Et moi les danses de salon, c'est dans la famille, je dansais un petit peu à droite à gauche, voilà, les soirées, les trucs comme ça, et puis j'étais attirée par ça. Et donc un jour elle m'a présenté les papiers d'une école, dit voilà, il y a une super formation à Toulouse si ça t'intéresse. Et donc je n'ai pas fini ma licence. Voilà. Bientôt. Et alors, en dehors des cours, tu arrives à danser, tu arrives à trouver des balles ou pas? Alors, moi, je suis en formation, effectivement, au niveau du diplôme d'état de jazz. Donc, je suis pas mal occupée par ça. Je fais pas uniquement les danses de salon. Et donc, ce qui fait que je suis un peu accaparée par ça, parce que je donne un petit peu des cours de plein d'autres disciplines. Si j'avais le loisir et surtout un partenaire, ce qui serait pas mal, pourquoi pas? Ce qui n'est pas le cas. Voilà. On lance l'avis de recherche via Canal Pourpre. Donc. Et autre question, on peut voir vous guider en tant que vous dansez comme une fille, vous dansez comme un homme, vous avez les différents rôles. Vous avez dû apprendre les deux, donc? Oui, après, ça fait vraiment partie de la formation parce qu'on est censé être capable de faire vraiment les deux rôles. Donc, moi, j'ai suivi une formation qui est privée, à savoir qu'effectivement, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les profs de danse de salon. Mais on est censé faire les deux rôles. Donc, montrer, effectivement, moi, je suis une femme, j'apprends en premier le rôle de la femme, mais je dois pouvoir passer à l'inverse et pouvoir l'expliquer à un monsieur. Donc, je suis censée pouvoir guider aussi. Et donc au final, quand on fait et l'un et l'autre, quand on connaît les pas de base de l'un, on peut très, très facilement après passer à l'autre. Voilà, on jongle un petit peu entre les deux rôles. Et dans toutes les danses de salon, quelle est votre préférée? Si j'avais à choisir, le tango, c'est pas une surprise. C'est quand même le plus dur, non? Oui, le plus dur, voilà, après... La musique et puis après voilà la danse est quand même très particulière donc oui, le tango. Et celle que vous aimez le moins? Mais non, je suis prof, je peux pas dire ça, je les aime toutes. Bon d'accord, ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup Julia, c'est un plaisir d'être ici. Merci de nous avoir accordé cette interview et aussi merci au nom des autres élèves de nous donner ce plaisir tous les mercredis soirs à Mussidan. En tout cas, voilà, c'est un bonheur. Donc, merci. Par le biais de... Voilà, merci aussi à l'association Autour du Chêne qui s'occupe de tout ça. Voilà. Et donc, également, à préciser qu'au niveau des cours de danse, il y a aussi des cours de danse pour ce qui est enfants et adultes pour le jazz. Voilà. Ainsi que des danses traditionnelles. Ah oui, il y a des danses traditionnelles. C'est des danses traditionnelles. Et donc, quelle est la différence entre danse traditionnelle et danse de salon?
Alors, danse traditionnelle, ça va être effectivement danse en ronde. Alors, après, je serai très mal placée pour en parler, mais ça va être des bourrées, vraiment des choses plus anciennes. La danse de salon, c'est vraiment la danse de couple. Voilà, essentiellement. Donc pour les danses traditionnelles, on n'est pas obligé d'apprendre à danser en couple. D'accord. Il y a beaucoup de systèmes de rondes en plus enfin, c'est très convivial, hein, c'est super sympa. Et effectivement, ça se passe souvent autour des rondes. Donc on s'entraîne mutuellement les uns les autres. Donc il y a des rondes. Bon, cours de ronde. Cours de ronde, c'est une fois par mois. Oui, donc ça c'est une fois par mois, par Voilà. stage, par des stages. Donc stage de ronde une fois par mois, mes cours de jazz, d'éveil à la danse. Oui, toutes les danse de semaines. salon. Voilà. Voilà. Et danse de salon le mercredi soir. Voilà. On est assez. N'en veux plus? Non. Bon, d'accord. Ok, au revoir alors. Bah, super, merci beaucoup. De rien. Ritmo